J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Ce n'est pas pour durer. Vous savez, on va un peu parler de cette histoire de Didier Drogba. Voilà, c'est une vidéo de soi-disant au moins 10 minutes comme ça, ou 5 minutes. Alors bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas forosé, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est gouverneur italien, docteur Modern, appelle-moi Boumbou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des ou la Mouya. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de cette histoire de Didier Drogba. Voilà, j'aimerais d'abord, pour commencer, j'aimerais demander à Kalou Bonaventure, qu'est-ce qui pousse ce monsieur, ce gourou-là, à avoir la haine contre Didier Drogba? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Didier Drogba qui t'a demandé, toi, Kalou, de ne pas avoir la gloire qu'il a eue, de ne pas avoir cette popularité interplanétaire? C'est parce que tu n'étais pas trop compétent sur le terrain, c'est tout. Donc, avoir la haine contre ton frère Didier, je n'arrive pas à comprendre. Vous dites des experts, et que vous avez de l'expérience et que Didier Drogba n'a pas encore de l'expérience, il n'a qu'à venir apprendre. Il n'a qu'à venir apprendre le vol auprès de vous. Je m'adresse à Ouattara. Il y a un soi-disant expert ancien footballeur d'Africa Sport là, qui était venu sur un plateau de télé, qui disait que non, il y a une place pour Didier, il n'a qu'à venir apprendre. Mais vous qui avez cette place au sein de cette fédération ivoirienne, vous qui avez dirigé ça, vous avez proposé quoi? Ça fait des années, vous êtes là-bas. Toutes les places là, vous avez donné ça à vos amis. Mais qu'est-ce que vous avez apporté au football ivoirien? Rien. Maintenant, on vous parle du changement. Est-ce que, quand Didier n'était pas encore dans cette compétition d'élection, qui attendait parler d'élection de football en Côte d'Ivoire? Il a fallu que Didier Drogba soit sur la liste pour que ça fasse des tapages. Même jusqu'en Europe, ils sont au courant qu'il y a eu une élection en Côte d'Ivoire, une élection dans le domaine sportif. Sinon, avant là, ça se passait dans les coulisses, comme au funérailles d'un nouveau-né. Qui savait même, un bon matin, on nous dit c'est lui-là qui est le nouveau président. Les Ivoiriens même, ils n'étaient pas au courant. Jusqu'à aujourd'hui, je dis aujourd'hui, les villageois, ils savent qu'il y a une élection qui se passe en Côte d'Ivoire. En Europe ici, les Blancs, ils savent qu'il y a une élection qui se passe. Même les grands joueurs du monde entier, ils savent qu'il y a une élection. Parce qu'il y a leur ami Didier Drogba. Même les grands entraîneurs du monde, ils savent qu'il y a une élection qui va se passer en Côte d'Ivoire le mois prochain. À cause de qui? À cause de Didier Drogba. Sinon, vous tous qui êtes sur la liste, qui vous connaissez même, c'est à cause de Didier Drogba, les gens découvrent vos noms. À cause de Didier Drogba, les gens savent qu'il y a un certain Idriss Diallo qui existe. Il y a un certain... Ah oui, il faudrait qu'on le dise. Il y a un certain Sori Ouattara qui existe. Sori Ouattara ou Sori Konaté là, qui existent, qui sont aussi candidats. Sinon, en Côte d'Ivoire, qui vous connaissez. Vous êtes cachés dans l'ombre pour voler. Vous êtes que des voleurs. Vous avez pillé l'argent qu'on donne au football ivoirien pour que les petits joueurs ivoiriens qui rêvent de devenir des Didier Drogba, des Yaya Touré, des Kolo Touré, des Kadek Keita, des, je ne sais pas, des Salomon Kalou, vous prenez leur argent pour bouffer ça. Vous n'apportez rien de bon. Maintenant, on vous demande de quitter, vous ne voulez pas. Vous dites que Didier n'a pas d'expérience. Attendez, je vais vous dire quelques expériences de Didier Drogba. Si c'est ce qui vous fatigue. FIFA, il a été vice-président de la commission des acteurs du football, s'il vous plaît. Didier Drogba a été vice-président, je parle de la FIFA bien sûr. Il a été vice-président de la commission des acteurs du football. Vous, Idriss Diallo, tu as été vice-président une fois de la FIFA? Jamais. Toi, Sori Ouattara ou Sori Konaté, tu as été vice-président une fois de la FIFA? Jamais. Qui vous connaît même à la FIFA là-bas? Qui vous connaît? Personne. CAF. Didier Drogba était le conseiller spécial du président de cet organisme.
Vous avez été une fois le conseiller du président du CAF? Non, vous n'avez jamais été. Parce que tout simplement, personne ne vous connaît. Qui va vous prendre même? Vous n'avez pas encore ce niveau-là pour qu'on vous prenne comme conseiller. Je vais encore loin. Didier Drogba a été quoi? On parle des clubs maintenant. Il a été actionnaire des clubs de football, dont l'un au pays WAC, WAC, et l'autre aux USA, Phoenix Rising en Arizona. Didier Drogba a occupé ces postes-là. Vous, qui vous connaît même, jusqu'aux États-Unis, on le prend là-bas. Pour faire un noir, un négro, hein? Les noirs que les gens détestent dans le monde, Didier Drogba, il est choisi, hein, dans des grands endroits. Et puis on le nomme comme président. Vous comprenez? On le nomme comme actionnaire, on le nomme comme vice-président. Mais vous ne voyez pas que ce monsieur a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. À cause de Didier Drogba, pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, ballon d'or africain est arrivé sur le sol ivoirien. Dites-moi, qui avait envoyé le ballon d'or en Côte d'Ivoire en dehors de Didier Drogba? Ça n'existe pas. Le ballon d'or se limitait au Cameroun, dans les autres pays. Est-ce que l'Ivoirien avait déjà connu l'odeur du ballon d'or? Je dis bien ballon d'or africain. Est-ce qu'un Ivoirien avait une fois connu l'odeur du ballon d'or? Est-ce que ballon d'or avait même mis une fois ses pieds sur le territoire ivoirien? Ça n'existait nulle part. Il a fallu un Didier Drogba pour faire parler de la Côte d'Ivoire et dire aux autres pays africains et aux autres citoyens africains qu'il y avait un citoyen ivoirien qui allait prendre ce ballon d'or pour amener ça sur le territoire ivoirien. Il a été 2 fois ballon d'or africain. Ce n'est pas permis. Vous qui parlez, vous qui dites il n'a pas l'expérience, mais pour avoir le ballon d'or, là, vous pensez qu'on se réveille un bon matin et puis on a le ballon d'or. C'est une compétition continentale. Et sur le continent africain, il y a des vrais joueurs. Je dis bien des vrais joueurs de toutes tendances confondues. Et devant un Didier Drogba, il prend le ballon d'or 2 fois. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Ça veut dire qu'il est le meilleur parmi tous les joueurs africains. Le jour où il avait pris le ballon d'or, pour la première fois, 2e fois, il était le meilleur. On donne le ballon d'or au meilleur. On ne donne pas ça aux plaisantins. Ça veut dire, parmi les meilleurs en Afrique, là, il était le numéro 1 des meilleurs. On lui a donné le ballon d'or. Donc, vous comprenez, à cause de lui, là, le ballon d'or a franchi le sol ivoirien 2 fois. Après, Yaya Touré a suivi. Il a libéré la voie au Yaya Touré. Eux, ils ont suivi après. Mais en dehors de ça, tu mets à la clé. En dehors de ça, je vais encore vous dire une seule chose. La Côte d'Ivoire, avec soi-disant les anciens ont mené la Côte d'Ivoire où? Qui connaissait la Côte d'Ivoire sur le plan international? Est-ce que les Ivoiriens savaient ce que c'était que truc au Coupe du Monde? Est-ce que les Ivoiriens, les joueurs ivoiriens, c'était une fois déplacés, ou bien les supporters du football ivoirien, c'était une fois déplacés pour aller assister à un tournoi mondial dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Non. Il a fallu les Didier Drogba, les Yaya Touré. Mais Didier Drogba était à l'attaque. Et il faisait le boulot avec les Dindamés. Quand ils font traverser la balle comme ça, ils savent qu'il y a quelqu'un, ils savent qu'il y a un homme de confiance qui va faire la finition. Eux là, ils n'ont qu'à dribbler. Mais tout ce qu'ils devraient faire, ils n'ont qu'à faire les centres. Et lui, il est là. Il dit les petits, envoyez seulement. Quels que soient les défenseurs, envoyez, je vais mettre au fond. C'est parce qu'il a les compétences. C'est parce qu'il maîtrise le football. Il sait où se placer pour mettre ça dans les filets. Ce n'est pas n'importe. Pourquoi il y a plusieurs joueurs et puis il y a peu qui brillent dans le monde entier? Il peut y avoir des milliers de joueurs, mais il y a peu seulement qui brillent. Mais si tu ne brilles pas, c'est que tu n'es pas compétent sur le terrain. Tu n'as pas d'expérience. Tu ne sais pas où te placer. Tu ne sais pas comment faire pour te faire voir, pour marquer la finition. Et Didier Drogba, il le savait. Il savait tout. Il savait où se placer. Il savait comment se positionner. Lorsque les petits dribblent fatigués, il sait qu'il ne peut pas les décevoir. Il faudrait qu'il le fasse un honneur. Et il mettait ça au fond. Et le public criait. Côte d'Ivoire, bah,
Coupe du Monde. 2 fois Coupe du Monde. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire a été en finale, je ne sais pas, 2 fois successives ou 3 fois successives en Afrique. Mais depuis les années 90, où on nous chante, ou 91, les Gagui Seri ont pris Coupe d'Afrique. Mais après ça, là, mais est-ce qu'on attendait encore parler du football ivoirien? Mais c'était mort. On jouait même plus Coupe d'Afrique. Qui nous voyait même? Dès le premier tour, on était éliminé. Il a fallu que Daï Zoko quitte la France. Il quitte l'Angleterre pour descendre. Et il dit, je lance le défi. Le football ivoirien va reprendre. Et il a prouvé ça aux yeux des Africains. Tout le monde qui ne parlait pas encore de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'on a croisé les Abou Treika, les Mohamed Triko Zidane, les Égyptiens. C'est là qu'on les a croisés. Et ils ont reconnu que la Côte d'Ivoire était puissante. Mais ils nous ont gagné en finale. Mais c'est grâce à Didier Drogba. Tu pars en Turquie, les Ivoiriens sont respectés. Vous savez, les Africains sont méprisés en Turquie. Mais à cause de Didier Drogba, on te demande tu viens d'où. Quand tu dis Côte d'Ivoire, oh, ils te respectent. Les Ivoiriens sont respectés dans les pays racistes. Ou même on maltraite les Noirs là. Quand tu dis que tu es Ivoirien, on te laisse. Pourquoi? À cause de Didier Drogba, parce qu'il a laissé une marque. Et il a fait respecter le peuple ivoirien dans un pays du Moyen-Orient. Vous comprenez? Donc c'est quelqu'un, non seulement il a de l'expérience, mais c'est quelqu'un aussi qui fait respecter les Ivoiriens. En Angleterre, ils sont racistes, les Anglais. Mais lorsqu'ils te voient que tu es Ivoirien, ils te respectent. Mais par contre, les autres nationalités africaines, ils ne les respectent pas. Tu dis, je suis Camerounais, mais eux, ils s'en foutent. Ils te maltraitent. Tu dis, je suis Cadien, ils te maltraitent. Parce qu'un Cadien n'a rien apporté aux Anglais. Un Camerounais n'a rien apporté aux Anglais. Mais le seul qui a pu apporter quelque chose aux Anglais, mais il n'y a que Didier Drogba, Daï Zoko. La seule gazette que le lion n'attrape pas. Il a été le seul. Il a été le seul. Grâce à lui, les gens ont connu Kelsey. Est-ce que vous connaissez Kelsey? Pour que c'est-à-dire un seul élément que vous dites il n'a pas d'expérience. On parle d'un club. Et ce club aujourd'hui est connu partout dans le monde. Mais avant Didier Drogba, il y a eu des grands joueurs qui ont traversé Kelsey. Mais Kelsey était mort. C'était comme la Côte d'Ivoire. Quand elle avait eu la Coupe d'Afrique dans les années 90, on ne parlait plus de la Côte d'Ivoire. Il a fallu un Didier Drogba pour relever encore le niveau du football ivoirien. C'était ça le problème de Kelsey. Kelsey avait connu des grands joueurs. Mais après ça, Kelsey était mort. Le club était devenu pauvre. Le club était devenu pauvre. Mais quand Didier Drogba a enlevé ça dans les yeux, Marseille, je vous le dis, hein, Marseille, Barça. Je ne sais pas si c'est Marseille ou Real de Madrid, Barcelone. Ce jour-là, Didier a enlevé ça dans les yeux des Barcelonais. Je pense que c'est Barça, Marseille. Mais Didier venait d'arriver à Marseille. Il n'avait même pas encore fait 3 ans. Mais ce jour-là, il a enlevé ça dans leurs yeux. Il a prouvé qu'il était fort. Quand José Mourinho l'a vu, il dit, je veux celui-là. Je le veux. Marseille ne voulait pas. Il dit, si vous ne voulez pas, je paye le club. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, non, on le libère. José Mourinho est parti en même temps à Chelsea. Il a pris Drogba et lui. Et il a pris, je ne sais pas si c'est Michael Essien. Il a pris ces deux-là et il est parti. Mais en Angleterre, c'était comme si on mettait le feu derrière lui. Grâce à Didier Drogba, ils ont commencé à parler de Chelsea. Grâce à Didier Drogba, Chelsea devenait maintenant champion d'Angleterre. Mais vous pensez que pour devenir champion d'Angleterre, il faut dormir. Le championnat anglais est le championnat le plus difficile au monde. Demandez, ils vont vous le dire. On parle du championnat, comment on appelle ça? Espagnol. Il n'y a que 2 clubs en Espagne qui règnent. Barcelone et Real. En dehors de ces 2 clubs, les autres clubs, ce sont des petits clubs. C'est des grands clubs, mais ils ne sont pas au top niveau. En Angleterre, il n'y a que des clubs qui sont durs. Vous parlez de Liverpool, hein? Vous parlez de trucs de Newcastle, vous parlez d'Arsenal, vous parlez de... C'est moi qui veux citer. Mais il n'y a que des 10 clubs. Donc là-bas, pour être champion, il faut se réveiller un bon matin. Et c'est là-bas Didier Drogba a passé toute sa carrière. Mais il était à la pointe
Et si les autres Anglais, tout en tendance confondue, n'importe quel joueur au monde, il joue en Angleterre. Mais Didier devenait meilleur buteur d'Angleterre. Vous pensez qu'on se lève un bon matin pour devenir meilleur buteur d'Angleterre? Où il y a des blancs, je dis bien les blancs, des professionnels. Les Brésiliens, toutes en tendance confondues, ils jouent en Angleterre. Je dis bien les Brésiliens, ils sont aussi sur le terrain en Angleterre. Les Européens, toutes les nations que vous pouvez imaginer, les meilleures nations du football, leurs joueurs étaient représentés en Angleterre. Et le petit Ivoirien, là, lui, il était aussi là-bas. Il dit, moi, je vais devenir meilleur buteur. Les Rooney étaient sur le terrain. Les Curtis étaient sur le terrain. C'est moi qui vais citer. Mais malgré ça, là, Didier, il prenait meilleur buteur. Vous savez, il a devenu meilleur buteur 3 fois en Angleterre. Vous pensez que 3 années, il leur a montré qu'un petit noir pouvait les dépasser. Et que le blanc n'avait pas toujours le monopole du football en main. Il a fallu un petit Ivoirien. En dehors de lui, là, avant Didier Drogba, qui était devenu meilleur buteur d'un championnat européen 3 fois successifs? En dehors de Didier Drogba, qui était meilleur buteur d'un championnat européen? Dites-moi le nom d'un seul joueur ivoirien avant Didier Drogba. Dites-moi le nom d'un seul Ivoirien avant lui. Parce que c'est après lui, les Yaya Touré sont venus. Les Yaya Touré étaient des petits frères. Et eux aussi, ils sont forts. Mais il a fallu que Didier Drogba nettoie le chemin pour que les Yaya Touré viennent. Et ils ont prouvé qu'ils étaient forts. Mais je parle des anciens qui disent que les nouveaux joueurs, là, ils n'ont pas d'expérience et qu'ils sont des jeunes, ils n'ont qu'à venir apprendre la marmaille, le vol auprès de vous. Mais non, ces nouveaux joueurs-là, eux, ils n'ont pas cette mentalité en eux. Mais je vous demande, qui a été meilleur joueur du championnat européen parmi vous, les anciens, vous qui vous dites experts et que vous avez de l'expérience? Aucun parmi vous, vous le savez, aucun parmi vous n'a été meilleur joueur ou meilleur buteur des championnats européens. Il n'y a que les Didier Drogba et les Yaya Touré qui ont montré leur savoir-faire aux Blancs. J'ai dit bien, vous pour vous, là, c'est à SEC Africa, vous avez joué ça entre vous. C'est une histoire de tri. Ancien joueur d'Africa, là, c'est ça. Vous allez dire, vous avez de l'expérience. Mais sortez de là-bas pour venir jouer avec l'humanité tout entière. Oh, les Didier Drogba, eux, là, ils ont affronté l'humanité toute en couleur raciale. Didier a affronté ça. Noir, blanc, japonais, chinois, brésilien, américain, il a affronté tout cela. Et il était le meilleur parmi eux. Le meilleur buteur. Vous pensez que c'est permis à n'importe qui? Sur le terrain, ils n'ont pas dit c'est entre les Noirs. Mais les Noirs étaient sur le terrain. Les Anglais étaient sur le terrain. Les Français étaient sur le terrain. Les Belges, les Brésiliens, les Argentins. C'est moi qui veux citer. Les Hollandais, les Chinois, Écoutez, eux tous, ils étaient sur le terrain. Et Didier a dit, meilleur buteur d'Angleterre, là, c'est moi qui prends. Ivoirien va prendre ça. Et il a mis Baba. Il a prouvé devant Rooney, il faisait compétition et Rooney ce jour-là. Entre Rooney et Drogba, qui allait être le meilleur buteur d'Angleterre? C'était chaud. Mais qui n'a pas regardé ce match? Mais Didier, il était comme une flamme. Il était comme le soleil qui brillait ce jour-là. Il était sur tous les fronts. Ça passe dans les airs. Il saute, il amortit. Quelle que soit sa position, les défenseurs avaient peur. Même Galate, allez-y demander à Galate, le joueur français. Quand ils donnaient comme ça, ils ont mis ça sur sa partie, il tourne un ballon, on dirait un robot. Il tourne, il décaisse la jambe gauche, il met boum, Galate, lui-même il dit, ouais, tu n'es pas un homme, tu es un dieu du football. Et il a salué Didier. Mais vous pensez que vous pouvez le faire? Vous les anciens, vous êtes entraînés en Afrique, dans les petits clubs ivoiriens là. C'est parce que ces clubs n'ont pas de haut niveau. Voilà pourquoi ces clubs ivoiriens ne gagnent aucune compétition en Afrique. Et c'est ça que Didier Drogba, il veut réparer. Et vous prenez ça comme référence. C'est parce que ces petits clubs ivoiriens, ASECO, Africa, Sowe Sport, je ne sais pas. Ces clubs n'ont pas le niveau du football africain. On nous gagne tout le temps. Et c'est ça, vous allez prendre pour dire vous avez de l'expérience. Drogba a côtoyé le monde. Mais toi, Kalou, bonne aventure. Pourquoi tu as la haine contre Drogba? Quand tu devenais maire, là, tu as fait formation de maire où? Tu as fait ta formation là dans quelle mairie pour devenir maire? Mais tu as quitté là-bas un bon matin, tu dis tu vas devenir maire. Les Ivoiriens ont eu confiance en toi.
Et ils t'ont mis à la tête de la ville de Vavois, tu es devenu maire. Ta formation de maire, là, tu as fait ça où? Et vous dites non, il n'a pas encore l'expertise, il n'est pas encore expérimenté. Toi, Kalou Bonaventure, tu étais expérimenté quand tu devenais maire. Tu as fait ta formation de maire là où? C'est dans quelle mairie? On fait formation de maire où? Quand tu devenais maire là, tu as fait ta formation, tes études de maire là, tu as fait ça où? N'est-ce pas que tu étais footballeur? Tu as été dans quelle école pour devenir maire? Regardez-moi des gens comme ça. Parce qu'ils voient Didier Drogba, ils sont jaloux. Non, il n'a même pas encore créé le top niveau. Il n'a qu'à venir apprendre. Toi, Kalou Bonaventure, tu as appris où? Tu as appris où? Aujourd'hui, tu n'es pas maire. Mais les gens de Vavois, ils t'acclament. Ils disent, bon, tu fais du bien, de bon boulot et tout. Mais pourtant, au début, tu n'étais pas. Tu n'étais pas quelqu'un qui était qualifié pour devenir maire. Mais en devenant maire, tu as su gérer. Et tu montres aux gens de Vavois que tu étais capable de gérer ça. D'autres, ils pouvaient te dire, mais tu es incapable, tu n'as pas encore l'expertise, donc il ne faut pas devenir maire. Quand Alassane devenait Premier ministre pour l'histoire de son existence, lui, Alassane Ouattara, est-ce qu'il avait fait formation de Premier ministre en Côte d'Ivoire ou bien quelque part dans le monde? Il n'avait même pas fait de formation pour devenir Premier ministre. Quand Gbagbo devenait président de la République, il avait fait formation de président où? Il avait fait formation de président où? Quand Oufoué devenait président de la République, il avait fait formation de président où? Il y a eu une école où on forme les gens pour dire, voilà comment, pour être président, voilà. Mais non, tout le monde a été à l'école. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est tout ça que tu mets sur pied pour gérer quelque chose. Si on te nomme à la tête d'une société, tu gères. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas eu une école spéciale où on forme les gens pour devenir président. Il n'y a pas une école spéciale où on forme les gens pour devenir maire. Il n'y a pas une école spéciale. Mais tous les députés de Côte d'Ivoire, ils ont fait leur formation de député où? Vous qui parlez d'expertise, d'expérience. Les députés de Côte d'Ivoire, les Soul-Toussoul, les Alain Lobognon, les Soro Diom ont fait leur école de députés où? Je vous demande. Je vous demande. Les Blé Goudé qui étaient secrétaires, hein? Blé Goudé qui était secrétaire général de la FESI, il avait fait sa formation de secrétaire où? Je vous pose des questions, répondez-moi. Soro Diom avait fait sa formation de secrétaire de la FESI où? Mais c'était un simple élève et les élèves l'ont pris, ils l'ont mis à la tête. Et c'est en étant à la tête qu'il a eu de l'expérience et il a fait ses preuves. Blé Goudé, pareil. Vous voulez distraire qui? Mais on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on... C'est-à-dire, tu veux évoluer dans ta vie et tu ne fais pas la pratique. Mais Didier Drogba a fait des pratiques, il a montré, il a démontré. Et c'est vous qui le combattez. Mais vous ne représentez rien devant lui. Didier Drogba, il ne vient pas là-bas pour piller de l'argent. Lui-même, il est milliardaire fatigué. Il dort dans l'argent, il dort sur l'argent. Si on dit l'argent, il dort sur ça. Il ne vous a pas attendu pour construire des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Allez-y, demandez. Didier Drogba, là, il fait des œuvres caritatives. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu à devenir président de la FIF pour pouvoir aider les citoyens ivoiriens. C'est-à-dire qu'il se soucie d'eux. Mais vous qui vous souciez tant des citoyens ivoiriens, qu'est-ce que vous leur apportez? Oh, voilà Corona, quel don vous avez donné? Didier Drogba, il s'occupe du peuple, il donne des dons. Lui et à Salfo, de Magie Système, même le petit artiste, comment il s'appelle? Lui qui chante des trucs, l'artiste, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Kérosène, DJ et tout. Mais il a donné aussi des dons. Mais vous qui êtes soi-disant président de la FIF, vous qui êtes au sein de cette fédération, vous avez donné quel don? Voilà Corona qui vient. Vous ne donnez rien, vous pillez l'argent. Et vous êtes là, vous jouez les connaisseurs. Vous connaissez quoi? Rien du tout. Je vais demander à Idriss Diallo, ta formation là, tu as fait ça où? Tu as fait ta formation où? Il y a eu une école qui t'a permis à être un expert de la FIF. Regardez-moi des gens comme ça.
Mais avant d'entrer là-dedans, tu ne savais rien. C'est quelqu'un qui t'a pris, t'a mis là-bas. Mais qu'est-ce que tu as apporté en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu as pu faire? Mais vous ne savez pas que l'influence de Didier Drogba a aidé aussi Alassane Ouattara à consolider aussi son pouvoir, à avoir des contrats. Mais renseignez-vous, Didier Drogba était le représentant de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il a fait beaucoup de choses, du lobbying, parce que c'est un influent. Regardez parmi les personnalités les plus influentes du monde, vous trouverez le nom de Didier Drogba. Mais vous êtes influent où? Vous êtes influent où? Et au temps de Gbagbo aussi, Didier Drogba aussi n'était pas là. Il y a longtemps, Gbagbo allait chuter. Il a fait aussi, à son temps là, il avait aussi fait du lobbying pour tout faire pour ne pas que les Blancs fassent tomber Gbagbo. Il avait aussi calmé les rebelles. Au temps d'Alassane, il fait aussi pareil. Il n'a pas eu une opposition pour dire il est pro-Ouattara ou bien il est pro-Gbagbo. Didier, il adore la Côte d'Ivoire. Et il respecte quiconque deviendra président. Même si Ouattara n'est pas là, le prochain président, il va travailler avec lui. Donc on ne politisait pas la chose. Il n'y a pas histoire de politique. Il était avec Gbagbo hier. Il est avec Ouattara aujourd'hui. Demain, lui qui deviendra président, il va être avec lui. Même que ce soit un planteur qui deviendra président, que ce soit Amadou Gon Coulibaly, que ce soit Soro Diom, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, que ce soit toujours Alassane, que ce soit Bédié, que ce soit, je ne sais pas qui, un footballeur d'autres, Didier Drogba va respecter ce dernier. Parce que ce dernier va représenter l'État ivoirien. On ne peut pas désobéir un président en place. Et des gens, ils politisent ça. D'autres disent, non, c'est un bêté. Il va se comporter comme un Gbagbo. Mais quittez dans ça. On n'est plus dans une histoire de bêté du là. C'est passé. Ça là, on a laissé ça derrière nous. Nous sommes dans un pays émergent. Nous sommes dans une Côte d'Ivoire émergente. Nous ne voulons plus cette histoire de xénophobie, cette histoire de vision ethnocratie. Non, la vision ethnocratie est passée. Ça a dépassé ses limites. Nous voulons des compétents. Et le Didier Drogba a la compétence à gogo. Didier Drogba peut permettre aux clubs anglais d'investir dans le football ivoirien. Didier Drogba peut permettre aux grandes marques du monde, Adidas, Nike, de signer des partenariats avec le football ivoirien. Mais ceux qui sont là-bas, là, est-ce qu'ils ont déjà signé des partenariats? Si ce n'est pas Orange, Cause, MTN, qui vous fatigue, Move, soi-disant, ils signent. Et ceux-là, ils ont quoi? On parle des grandes marques. Donc Didier Drogba va représenter. Didier Drogba a fait de la pub pour Nike, il a fait de la pub pour Adidas, il a fait de la pub pour Reebok, même les Messi, les Cristiano Ronaldo, un jour ils viendront en Côte d'Ivoire. C'est pas vos rêves, n'est-ce pas vos rêves? Mais Didier Drogba est capable de les déplacer pour les envoyer là-bas. Ah oui, il peut le faire, ce sont ses amis, ils sont en contact. Il peut dire, Messi, Ronaldinho, venez en Côte d'Ivoire. On va célébrer ma victoire et il peut les déplacer. Ça ne va nulle part. C'est lui seul. Sinon, vos Idriss Diallo, les Sori Ouattara ou bien les Sori Konaté là, ils peuvent faire quoi? Est-ce qu'ils connaissent même le numéro de Messi? Ils connaissent même le numéro de Cristiano? Est-ce qu'ils connaissent le numéro de Eden Hazard? Est-ce qu'ils connaissent le même numéro de Mbappé? Est-ce qu'ils connaissent le numéro de Neymar? C'est Didier Drogba qui a fait pleurer Mbappé quand il était petit. Mais regardez la vidéo lorsqu'il donnait le ballon d'or récemment à Messi. Il s'est excusé devant Mbappé. Il dit quand il jouait, Mbappé, son rêve, c'est de croiser Didier Drogba. Son rêve, il pleurait. Ce jour-là, Chelsea, avec Barcelone, s'était croisé. C'est Yaya Touré qui était dans la défense. Il a expliqué ça. C'est Yaya Touré qui était à la défense. Et à la dernière minute, Iniesta a mis ça dedans pour gagner, pour permettre à Barcelone de gagner Chelsea. C'est au moment où Didier avait la balle, il a tourné sur Yaya, il partait marqué. Yaya a balayé ses deux pieds, il est tombé. L'arbitre n'a pas sifflé, donc il avait piqué une crise. Il criait, il criait. Est-ce que vous comprenez? Et quand le match est fini, des gens ont dit non, l'arbitre a pris position pour Barça et a triché contre Chelsea. Et c'est ce jour-là, Mbappé voulait croiser Drogba. Il appelait Didier ne s'est pas occupé de lui, il est parti. Plusieurs années plus tard, Mbappé aussi est devenu un grand footballeur. Et le jour où il devait remettre le ballon d'or à Lionel Messi,
Je parle de l'année passée. Mbappé aussi était présenté. Lui aussi, il était parmi les choisis. Ce jour-là, il a présenté ses excuses à Mbappé, il a salué. Et il était fier. Mbappé, il venait de réaliser, en tant qu'une grande star, il venait de réaliser son rêve de son enfance. Son but, c'était de serrer les mains à Didier Drogba. Vous pensez que c'est n'importe qui? C'est n'importe qui. Toi, Idriss Diallo, on peut te soulever pour dire, viens donner ballon d'or à Messi. Mais Messi va te cracher là-dessus. Parce que tu n'es pas de son... Mais non! Tu n'es pas de sa promotion. Vous ne jouez pas dans la même cour. Il va te cracher sur le visage. Il va dire, mais quelles sont ses manières? Il va refuser même ce ballon d'or. Parce que tu n'es pas sa promotion. C'est des petits blancs qui sont gonflés. Mais s'ils se dégonflent devant Didier Drogba, ils savent pourquoi ils se dégonflent. Ils savent que lui qui est en face d'eux là, c'est quelqu'un aussi qui a de leur niveau. C'est quelqu'un aussi qui a marqué le football. Et c'est quelqu'un qui a commencé avant eux. Didier Drogba a commencé avant les Messi. Il a commencé avant les Cristiano. Eux-mêmes, ils le savent. Et ils ont joué avec lui. Didier, lui, faisait des compétitions avec les Ronaldinho sur le terrain. Quand Guccio, Ronaldinho est sur le terrain, du côté de Bassan, Messi était à côté de Ronaldinho. En étant petit, Didier à l'attaque de Chelsea. Mais le monde entier était debout. Commençant au Japon, en Chine, jusqu'en Amérique, tout le monde était branché. Parce qu'on sait que deux grands clubs vont s'affronter. Grâce à Didier Drogba, Chelsea est connu. Qui connaissait le club Chelsea en Côte d'Ivoire? Même en Afrique, personne, même en Europe. Chelsea n'était pas connu. Il a fallu une étoile filante comme l'éclair, comme Didier Drogba, pour essayer de dépoussiérer c'est-à-dire la lumière de Chelsea. Il a vendu l'image de Chelsea au monde entier. Et les gens ont eu confiance à Chelsea. Même les grands entraîneurs du monde entier rêvaient de devenir entraîneur de Chelsea. C'est Didier Drogba qui l'a fait. Il a imposé Chelsea en Angleterre. Il a permis à Chelsea d'être champion d'Angleterre pendant plusieurs années. Quand Didier Drogba était sur le terrain, les Anglais étaient fiers de lui. Mais allez-y à Stamford Bridge et vous verrez les images de Drogba. C'est en Côte d'Ivoire, vous l'ignorez. Mais quand il part en Angleterre, c'est tapis rouge qui est déroulé. C'est vous qui le détestez en Afrique. S'il était méchant et qu'il n'était pas un bon joueur, s'il était un Africain vendu, mais Didier Drogba aurait pris la nationalité française ou bien il aurait pris la nationalité anglaise et puis ça va nulle part. Mais vous savez que c'est un milliardaire. S'il demande la nationalité, on lui donne. Mais jusqu'à présent, s'il refuse, s'il a refusé de jouer pour la France, ben il pouvait jouer pour la France. Mais la France avait besoin d'un buteur comme ça. Parce que Didier Drogba, il était fort à son temps. Il pouvait dire, je ne joue pas pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a plusieurs Africains qui ont régné leur propre patrie. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de leur patrie. Ils ont préféré de jouer pour... Même quand vous voyez, comment il s'appelle, l'ancien Djibril Cissé, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, mais il a joué pour la France. Il a joué à l'attaque de la France. Mais sachant bien qu'il est Ivoirien, est-ce qu'il a accepté de jouer pour la Côte d'Ivoire? Mais c'est un milliardaire, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Il pouvait renier la nationalité française et jouer pour sa patrie. Mais lui, il a préféré jouer pour Paris. Et il était fort, Djibril Cissé. Quand on dit mondial, on le met à la dernière minute, il est tellement rapide, on met ballon loin, courez, mais il est rapide. Il prend la balle, il met son fond, on dit France a gagné. Mais c'était un Ivoirien. Mais il a préféré jouer pour les Blancs que de jouer pour sa nation. Didier Drogba, vous pensez qu'ils ne l'ont pas côtoyé? Non, ils l'ont cotisé, ils l'ont côtoyé. Pour qu'il joue pour eux. Il a dit non, je joue pour ma nation. Parce qu'on n'entend pas parler de la Côte d'Ivoire. Je veux booster le football ivoirien. Je veux que les gens découvrent c'est quoi la Côte d'Ivoire. Je veux que les gens aillent investir en Côte d'Ivoire. Et il s'est déclaré ivoirien malgré ses milliards, malgré son influence interplanétaire. Il a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Il a été en Côte d'Ivoire et il a dit je suis un Ivoirien. Prenez-moi. Je vais vous démontrer c'est quoi le football. Ils l'ont pris, il a démontré ce qu'il pouvait faire. Paf, première année Côte d'Ivoire mondiale. La première fois dans l'histoire de l'humanité de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas le chemin du mondial. D'autres disent qu'est-ce que Didier Drogba a apporté aux Ivoiriens. D'autres disaient, bon, il est compétent,
il ne nous a pas apporté la Coupe d'Afrique. Mais le fait d'emporter la Côte d'Ivoire jusqu'au mondial, c'était trop. C'était trop, il a fait beaucoup. Et il a fallu Didier Drogba. N'oublions pas aussi les derniers. Les Haruna Kone, les Boué Emmanuel, et lui qui est mort, comment il s'appelle? Lui qui est mort, Tioté, Cheikh, ne les oublions pas. Ceux-là, ils ont fait beaucoup pour notre nation. Ils pouvaient prendre d'autres nationalités. Les Yaya Touré, ils pouvaient prendre d'autres nationalités. Mais ils ont préféré jouer pour la Côte d'Ivoire. Et si c'est légende, ce n'est pas un gris comme Kalou. C'est le mot Kalou qui est gris. On ne sait pas d'où vient son aigrin. Oh, pourtant, il a joué avec ses amis. Parce qu'il n'était pas compétent, il a laissé le football très tôt. Donc, on comprend son choix. Parce que c'est les grands qui l'animent. Ce petit Kalou, il est animé d'une jalousie farouche. Pas possible. Il veut toujours s'opposer à ses amis parce qu'il est devenu un petit maire dans une ville de la Côte d'Ivoire. Mais on s'en fout. Tous les Ivoiriens seront déterminés à être derrière Didier Drogba. Lui qui va révolutionner le football. Lui qui va permettre aux Ivoiriens, aux joueurs ivoiriens, parce que d'autres en Côte d'Ivoire ont choisi de jouer le football. Ils ont laissé l'école. Oui, ils ont abandonné les écoles. Ils ont abandonné les études pour pouvoir jouer au football. Il faut donner la chance à ces gens-là. Il faudra qu'on leur montre qu'on peut être pauvre, on peut naître pauvre, on peut ne pas avoir les moyens scolaires et on peut devenir un milliardaire comme Didier Drogba. Lui aussi, il n'était pas riche. La famille de Didier n'était pas riche. Il était un enfant de poignon. Mais Magis Système a chanté ça, c'était un enfant de poignon, mes frères. Il est allé en France, il a galéré. Il a été à Guingamp, il a galéré. Guingamp, ce n'est pas Paris. Guingamp est une petite ville française de la France. Il a joué là-bas, même pour le prendre à Marseille. Ça a été une bataille. Mais si l'entraîneur de Marseille ne lui avait pas fait confiance, Didier n'allait pas jouer. Des gens ne voulaient pas qu'il joue. Mais il a bataillé. Quand ils l'ont mis, il a fait ses preuves sur le terrain. Ils ont eu confiance en lui. Et quand Barcelone et Marseille se sont croisés le jour-là, mais Didier Drogba a démontré qu'il n'avait pas peur devant les joueurs espagnols. Il n'avait pas peur, aucune peur. Il a maté ce jour-là. Il a démontré, il a prouvé aux gens que Didier Drogba qui méprisait, ce dernier pouvait montrer une autre vision du football africain. Et les gens s'étaient étonnés. Mais les Blancs dénigraient les Noirs ce temps-là. Les Blancs, ils ne croyaient pas aux Noirs. Mais Didier Drogba leur a montré qu'un Noir peut dominer un match sur un terrain en la présence des Blancs. Ce jour-là, ils l'ont recruté en Angleterre. Les Anglais ont voulu le prendre. Vous pensez que les Anglais, les clubs anglais prennent n'importe qui, prennent des plaisantins. Mais vous qui vous dites aux candidats aux élections de la FIFA, qui vous a recruté en votre temps? Quel club anglais qui avait couru derrière vous? Quel club français qui avait couru derrière vous? Quel club espagnol qui avait couru derrière vous? Même en Amérique, où le football n'est pas tellement développé, aucun club américain n'a rêvé de prendre des nullards comme vous. Mais il n'y a que Didier Drogba. Tous les clubs lui couraient derrière parce qu'il était un phénomène, parce qu'il était une star. Oui, dans ses débuts, il n'avait aucun trophée pour le moment, mais Didier Drogba a montré ses preuves. Mais oui, les sponsors couraient de tout part. Même les grandes marques du monde entier couraient pour signer des accords pour que Didier fasse leur pub dans le monde entier. Et il a fait, l'Angleterre l'a pris. Kelsey qui était dormant, Kelsey qui n'était plus vu par qui que ce soit, mais le monde entier a découvert un Kelsey grâce à qui? Un certain noir, un petit noir africain, un enfant de pauvre qui était Didier Drogba. Il venait de faire sortir Kelsey dans ses cendres, il venait de faire sortir Kelsey dans les ténèbres, il a envoyé Kelsey dans la lumière et il a prouvé au monde entier que Kelsey était un club en qui on pouvait faire confiance et les gens ont eu confiance à Kelsey. Il a permis à Kelsey de s'imposer au sein du royaume anglais et parmi tous les clubs de l'Europe. Il a permis à Kelsey, il a permis aux Brésiliens de rêver de jouer à Kelsey. Aujourd'hui, les Williams, les Ramirez, ils ont été à Kelsey et même d'autres joueurs du monde entier. Leur rêve a été d'aller jouer à Kelsey. Même les Eden Hazard, ils ont rêvé pendant qu'ils jouaient en France dans les championnats belges qui n'étaient pas des championnats de très haut niveau, mais ils ont rêvé. Eden Hazard à Kelsey, il a prouvé
Aujourd'hui, grâce à Chelsea qui lui a donné une très bonne formation, il allait au Real de Madrid. Il allait jouer maintenant dans un club espagnol. Le football anglais n'est pas amusement. Ce n'est pas le football d'ASEC Africa. Ce n'est pas le football de Sowe Sport. Jamais. Quand tu joues au football anglais, dans un club anglais, c'est que, vraiment, c'est que tu as prouvé. Les Anglais, ils ne prennent pas des plaisantins. Tu ne veux rien, mais ils te chassent. Mais si Didier Drogba a duré là-bas de 2004 jusqu'en 2013, vous pensez que si tu es incompétent, ils vont te conserver pendant toutes ces années? Et c'est lui-même qui a voulu partir. C'est lui-même qui a décidé de partir. Sinon, les Anglais voulaient qu'il reste. Même fin de sa carrière au sein du club anglais, ils lui ont dit, mais Drogba ne va pas, sois le vice-président du club. Il a dit, non, je ne veux pas présider le club anglais. Ils lui ont proposé tous les postes. Il a dit non. Il est parti en Chine. De là-bas, il a quitté là-bas. Il est allé en Turquie. Il a joué à Galatasaray. Après là-bas, mais il a laissé le bon nom du peuple ivoirien. Aujourd'hui, les Turcs, ils respectent les Ivoiriens. À cause de qui? À cause de Didier Drogba. Il a fait beaucoup. Grâce à lui, Galatasaray est vu. Parce que quand il allait là-bas, quand Galatasaray vient participer au championnat européen, on dit mais l'international Didier Drogba, l'international, et à cause de lui, les gens ont découvert aussi Galatasaray. Et ils ont eu confiance à ce club. Parce que Didier était là. Et quand Galatasaray devrait croiser Chelsea, mais les caméras du monde entier étaient branchées sur ça. On dit l'international ivoirien, l'ancien joueur de Chelsea va affronter son ancien club. Et ça faisait de la pub. Ils ont découvert c'était quoi le club turc. Et ça a laissé un impact. Le club turc aujourd'hui est bien vu. Il y a des joueurs qui rêvent d'y aller pour jouer à Galatasaray. C'est ça Didier Drogba. Il a été au Canada pour jouer dans un club canadien, mais les Canadiens pleuraient, les Canadiens, les joueurs, mais c'était leur rêve de voir Didier Drogba, mais la presse était mobilisée, les sponsors pleuvaient si Didier Drogba, et ce petit club canadien a pu avoir un financement parce qu'il y avait une star interplanétaire qui était comparée au Cristiano Ronaldo, qui était comparée au Messi, parce qu'au temps de Didier Drogba, les Ronaldo et les Cristiano ne régnaient pas comme ça encore, de la manière, ils règnent, à leur temps c'était les Ronaldinho qui s'imposaient, les Didier Drogba s'imposaient et le monde entier pleurait pour dire non, cette année Didier a régné, il méritait le ballon d'or, il méritait le ballon d'or. Des gens ont réclamé ça parce qu'il y a des années où il a brillé tellement, il dépassait aussi les blancs. On dit il méritait le ballon d'or, mais on ne lui donnait pas. Et les gens disaient s'il n'était pas noir, il allait prendre le ballon d'or. Pourquoi? Si des gens ont une telle mentalité, une telle pensée, c'est parce que l'homme qui voyait, on ne met pas un plaisantin là pour dire non, il mérite un ballon d'or. Est-ce que tu peux prendre un petit joueur en face de lui, tu vas dire non, c'est lui qui doit prendre le ballon d'or et Messi ne doit pas prendre? Non! Quand tu mets Messi avec un incompétent, tu sais que Messi il va prendre. Tu mets Cristiano Ronaldo avec un incompétent, tu sais que Cristiano va prendre. Mais lorsque le compétent est là, et les Messi, Ronaldo, les Messi, les Cristiano sont là, et que tu sais que celui-là, il a joué un bon football, tu dis, c'est comme Sadio Mané. Sadio Mané, qui l'année passée a prouvé, qui l'année passée a permis à Liverpool de prendre la Ligue des Champions. Bon, on reconnaît son titre. Et les Sénégalais vont rester là le dénigrer? Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que grâce à Sadio Mané en Angleterre, le Sénégal aussi est bien vu. C'était ça, au temps de Didier Drogba. Mais sans Didier Drogba, Chelsea n'allait jamais avoir Champions League. Vous savez, dans l'histoire du club de Chelsea, ils n'ont qu'un seul, une seule Champions League. Ils n'ont jamais eu de Champions League. Avant l'arrivée de Didier Drogba, malgré les multitudes de grands joueurs qu'ils ont connus, ils n'ont jamais pris Champions League. Il n'y a que Didier Drogba. Et il avait juré, il dit tant que je ne donne pas la Ligue des Champions à Chelsea, je ne quitterai pas ce club. Et c'était sa dernière année. Il a dit il faudrait qu'il donne la Ligue des Champions à Chelsea. Mais ce jour-là, qui avait fait dormir le Barça au match aller? Mais c'était Didier Drogba. Match aller, Chelsea, Barça, le jour, l'année où Chelsea a pris la Ligue des Champions. Mais souvenez-vous,
Barcelone a été éliminé en demi-finale. Et Chelsea est parti en finale avec Bayern. Mais c'est match retour. C'est le match retour. Torres avait tué le match. Le joueur espagnol. Mais match aller sur le terrain de Chelsea. Et vous savez qui avait tué le match? Mais c'était Didier Drogba. C'est lui qui avait mis le seul but. Il a mis sur le fond. Sur centre de Ramirez ou bien qui là. Il a fait ça. Mais si les défenseurs, les piquets savaient, mais ils n'ont rien vu dedans. Il a mis boum. Ça pleurait, les Messi pleuraient. Devant les Messi, a demandé à Messi, il sait qu'il a éliminé en demi-finale. Demandez à Messi, il sait. Mais vous, Idriss Diallo, mais va vendre dans les boutiques. Ta place, c'est de vendre les rognons. Ta place, c'est de vendre bonbon pecto. Va donner le pecto de Tina Glamour. Mais est-ce qu'il te rappelle de toi depuis quand tu connais l'histoire de football? Toi, c'est l'histoire de pecto, tu connais. Va vendre le pecto, tu vas donner la part de Tina Glamour. C'est qui veut le pecto. Va lui donner sa part. Laisse son histoire de football. Mais là, si tu ne veux pas vendre le pecto, mais il y a des kiosques, tu t'en vas vendre le rognon. Si tu ne veux pas vendre le rognon, mais va suivre les bœufs. Ça, c'est ta place. Depuis qu'un Diallo a dirigé football, encore depuis qu'un Diallo il connaît l'histoire de football, excusez-moi, mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, les experts que nous avons dans notre pays, qui sont dans les boutiques, dans les kiosques, derrière les bœufs, ce sont les Diallo. On les connaît, ça c'est leur domaine. On ne les connaît pas en tant que des experts de football. Depuis que vous êtes au sein de cette fédération, M. Idriss Diallo, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez apporté quoi? Et c'est maintenant que vous allez nous apporter votre vision, votre manière de diriger le club. Mais vous étiez là, ça fait longtemps. Sorry Ouattara, ou bien sorry Konaté. Mais vous étiez là, vous avez mangé depuis 2000, vous étiez dans ce même club, dans cette même fédération ivoirienne. Mais pourquoi ces idées que vous proposez aujourd'hui, vous ne les avez pas mis en ordre, ou bien en acte depuis que vous étiez là? Il a fallu que Didier Drogba vienne pour que vous réfléchissiez, pour que vous nous sortiez vos carnets d'adresse, je ne sais pas, des projets bizarres que vous-même, vous savez que vous n'allez pas mettre sur pied. Laissez Didier Drogba avec ses relations. Même les Blancs sont capables d'aller apprendre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas? Des Blancs, des petits Blancs vont venir dans les clubs ivoiriens. Si Drogba est président du club, mais vous devez le savoir. Les petits Blancs vont venir apprendre en Côte d'Ivoire. Les petits Blancs peuvent venir apprendre en Côte d'Ivoire. Les grands entraîneurs vont apporter leur expertise. Ils vont signer des coopérations. Des grands clubs du monde entier vont signer des coopérations avec les clubs ivoiriens, afin que les Ivoiriens, qui sont des joueurs sur le territoire national, puissent aussi avoir la chance de venir jouer à l'international. Mais vous, joueurs, ce n'est pas le peuple qui vote, ce n'est pas tout le monde. C'est vous, peuple, joueurs de Côte d'Ivoire, qui votez. C'est vous qui votez. Si vous faites des bêtises pour choisir un certain Diallo ou bien un certain Sori, mais tant pis pour vous, c'est que vous ne voulez pas votre propre évolution. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. C'est votre vie qui est en jeu. Ce n'est pas une question de dire non, Sori est mon ami, est mon copain, et puis il va t'apporter quoi mon frère? Il s'agit de l'avenir de tes enfants. Il ne s'agit pas de c'est mon frère, non, c'est mamie, c'est l'auto, c'est fini ça. Choisis quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose, afin que toi aussi, demain, tu nourrisses aussi ta famille. Parce que tu as mis tout ton espoir dans le football. Pourquoi tu vas choisir un nulard qui ne va rien apporter au football dans lequel tu t'es engagé, mon frère? Réfléchis, il ne faudrait pas que la politique t'anime pour choisir un nulard. Mais Idriss Diallo, il va t'apporter quoi? Mais c'est un suiveur de bœuf. Mais excusez-moi. Mais les Diallo, eux, ils savent bien gérer les boutiques. Ça, c'est leur domaine. Qu'il aille vendre son pecto, c'est tout. Depuis quand un Diallo a déjà apporté une grande expertise, et quel a été son palmarès au sein du football africain? Dites-moi. Le football africain, Idriss Diallo, il a apporté quoi? Ils vont nous dire non, il a été trick d'Africa, mais Africa Sport là. C'est parce que le niveau de ce club
n'est pas fiable. On veut relever le niveau. Donc quelqu'un qui a joué dans un club de très bas niveau, qui a dirigé un club de très bas niveau, qui n'a pas permis au club d'être au top niveau, vous ne pouvez pas prendre ça comme une marque pour battre sa campagne. Ça devrait être une honte. Alors, mais si ces gens-là ont été dans cette fédération ivoirienne pendant longtemps, et que soi-disant ils ont appris, mais ils ont apporté quoi à la fédération ivoirienne? C'est parce qu'ils ont été nuls sur tous les plans. Voilà pourquoi le football ivoirien n'est pas au top niveau. Donc si quelqu'un, il vient vous sortir certains projets pour dire non, il a l'expertise, il a la compétence, parce que ça fait 10 ans, il était au sein de la FIF, ça fait 10 ans, il a dirigé un tel club ivoirien. Dites-lui, mon frère, c'est que tu ne peux rien apporter de nouveau. Parce que ce que tu as dirigé pendant 10 ans, où tu étais pendant 10 ans, tu n'as rien apporté. Voilà pourquoi le football ivoirien est de très bas niveau. Donc on n'a pas besoin de toi. Chassez-le. Eux-mêmes là, la honte, s'ils avaient la honte, ils devraient se retirer. Ils devraient retirer leur candidature. Ils n'allaient même plus avoir d'élection, donner le pouvoir à Didier Drogba. Mais donner le pouvoir, il devrait être le candidat unique. Le seul candidat sur la liste. Et vous devrez faire la passation du pouvoir tranquillement dans les mains de Didier Drogba. Vous voulez amener encore problème là. On ne cherche pas ici où il n'y a pas de géographie. Vous savez que vous allez perdre. Mais quand même, vous vous endettez. Mais s'il vous plaît, vous voulez encore faire la marmaille là. S'il vous plaît, ce n'est pas une élection présidentielle. On ne veut pas que les joueurs ivoiriens s'affrontent, se matent, se poignardent en Côte d'Ivoire. Non, quittez dans cette histoire, Non, la Côte d'Ivoire émergente, donnez le pouvoir à Didier Drogba. C'est ce qu'on sait. Didier Daï Zoko. La seule gazelle que même le tigre n'arrive pas à attraper, la seule gazelle que le guépard, qui est l'animal le plus rapide au monde, n'arrive pas à attraper, c'est ce Didier Drogba là, c'est à lui vous voulez vous comparer, mais arrêtez quand même, arrêtez la plaisanterie, même avec les yeux fermés, Didier Drogba il gagne, même étant dans les toilettes, il gagne. Mais vous pensez que Daïder, il est votre... Non, Daïder n'est pas un pygmée footballistique, Daïder est un monument, Daïder est un leader, Daïder est une étoile, Daïder est la lumière, Daïder est le soleil, Daïder est la lune, Daïder représente toutes les étoiles. Avez-vous déjà vu une lumière être infiltrée dans l'obscurité et l'obscurité être toujours présente? Non, lorsque la lumière arrive dans les ténèbres, mais ça éclaire les ténèbres. Mais vous, Daïder vous a déjà dévoilé. Aujourd'hui, on peut parler d'élection parce que Didier Drogba est sur la liste. Sinon, qui a déjà... Avez-vous déjà vu Ivoirien parler d'élection de football? Mais non, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que les Ivoiriens ils prennent conscience que, oui, en Côte d'Ivoire, il y a élection. Sinon, on ne savait pas ça. C'est Didier Drogba qui amène toujours les choses. Pour la première fois, ballon d'or. La Côte d'Ivoire, quand on dit ballon d'or, il n'y a que Didier Drogba. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire découvre le chemin du mondial. C'était Didier Drogba. La première fois, la Côte d'Ivoire découvre une campagne électorale footballistique sur les réseaux sociaux et partout dans le monde à cause de Didier Drogba. Donc c'est lui qui nettoie le chemin, c'est lui qui dépoussière les choses cachées. Donc vous devez reconnaître, s'il vous plaît, prenez Akin, il met bagage nickel. Prenez bagage quittez. Didier Drogba est le monument, il va prendre le pouvoir. Donc je pense que le mois prochain, nous allons avoir un nouveau président à la tête de notre fédération. Oui, on va avoir un nouveau président à la tête de notre fédération. Les joueurs ivoiriens vont respirer tranquillement. Ils vont avoir la chance d'aller partout dans le monde où ils voudront. Il y aura des grandes sociétés qui vont signer des partenariats pour faire la promotion. Ils vont faire la promotion. Même le championnat ivoirien sera reconnu partout dans le monde. Oui, même les Blancs vont suivre ça. Ils vont dire, mais qui? Which person is this federation president? Now Didier Drogba. This man. Now very good. But I want to bring my daughter to go. My children to go in Africa also. To play football there because this man, Didier Drogba is a get man, is a big man. He have many power to do like that. You know,
but I don't talk English very well, but I can to speak English sometimes. Yeah, that is gay complete, you know. Leave Didier Drogba take this federation. Leave Didier Drogba to preside this federation is good because Idriss Diallo is not a good man. He don't know anything. Sorry Kante or sorry Ouattara, he don't know nothing. Leave Didier Drogba. Didier Drogba is the best man. Now best man, you know. Best man, you know like that? Yeah, now best man. Didier, ai capito. Didier Drogba, molto buono, Didier Drogba posto. Na signora, Didier Drogba is maestro. No. Didier Drogba è uno grande persona. Tu lo sai. Voilà, amico. Tu lo sai. Leave Didier Drogba to preside this federation is good for all Africa's people. Je pense que c'est la meilleure des solutions pour le bien-être du football ivoirien. Maintenant, si les Ivoiriens, les petits joueurs ivoiriens qui sont là-bas, s'ils ne tiennent pas compte de leur avenir, s'ils ne prennent pas conscience de leur avenir, et qu'ils veulent voter des gens parce qu'ils mangent dans des restaurants ensemble, parce qu'ils se disent bonjour, bonsoir, tous les jours, mes frères, c'est que vous n'avez rien compris. Mettez quelqu'un qui peut vous ouvrir les portes. Et non quelqu'un qui va vous fermer les portes pour faire du lobbying amical, du lobbying familial. Mettez Didier Drogba, lui n'a pas cette vision de dire je vais favoriser lui là, non. C'est sur le terrain, tu es compétent, mais tu signes ton contrat avec un club anglais. Tu es compétent, mais tu pars en Angleterre. Tu es compétent, tu peux aller en Turquie. Tu es compétent, tu peux te retrouver au Canada. Tu es compétent, mais tu peux te retrouver aux États-Unis pour le football. Lui, il s'en fout. Tu es son frère, tu n'es pas son frère. Si tu es incapable, mais tu restes au pays. Tu es capable, mais tu pars de l'avant. Tu es capable, mais tu pars de l'avant. Lui, c'est la compétence et non la connaissance. Tu es compétent, mais tu progresses. Tu n'es pas compétent, mais il dit, mon frère, il faut quitter là. Ceux qui sont compétents, ils vont avancer. Que tu sois un enfant de pauvre, et que tu connais le ballon, tu manges le ballon, mon frère, tu vas avancer avec Didier Drogba. Ce n'est pas une histoire de dire, non, je le connais quelque part, c'est le fils à ma cousine, ou bien le fils à mon ami. C'est fini ça. Il ne s'agit pas de fils à son ami, fils à sa cousine. Tu connais. Tu avances, tu ne connais pas, mais tu es toujours au pays. Vous comprenez? Votez Didier Drogba, vous allez avoir des vrais sponsors, des vrais salaires. MTN qui vous vole là-bas au pays, Move qui vous vole, des sociétés qui sont incapables de vous financer très bien. Orange qui vous vole. On parle des vraies compagnies. On ne parle pas des MTN Orange là. Je vous parle des vraies compagnies. Des vraies compagnies qui signent des accords avec le football international, le football mondial, des grands clubs de ce monde. Ce sont ces compagnies-là qui vont venir signer des contrats avec les clubs ivoiriens. Vous comprenez? On ne parle pas de petites compagnies comme Move, MTN, Cause. Non, Cause, toujours, et Move. Non, c'est fini ça. Avec les Idriss Diallo, c'est pour vous emmener à signer des contrats. Les Move va décaisser combien de milliards pour mettre à votre disposition. Si ce n'est pas pour vous voler, ils vont vous obliger à payer une unité chaque jour. En retour, vous n'allez rien gagner. C'est pour vous piller là. Ils vont vous friser les poches. Mais signer des contrats avec des vraies sociétés du monde entier. Mais vous allez voir Cristiano, il est en petit chocoto. Nike, bye. Mais Nike, ce n'est pas une petite société. Idriss Diallo a déjà permis à un club ivoirien d'avoir un grand contrat avec Nike. Il a déjà permis à un club ivoirien d'avoir un contrat avec Gazprom. Il a déjà permis à un club ivoirien de signer un contrat avec Reebok, avec Adidas. Mais Didier Drogba va le faire. Il va le faire, oui, il va le faire. Et si ça signe des contrats, mais l'argent va rentrer, mes frères. Et si ces contrats, ils vont montrer le football ivoirien dans le monde.
Parce qu'ils ne vont pas signer ces contrats sans montrer le football ivoirien. Non, ils vont montrer ça sur Canal Sport. Ils vont montrer ça partout parce qu'eux aussi, ils veulent faire la promotion de leur marchandise. Et vous serez vus partout dans le monde. Et les agents de joueurs, ils vont vous capter, ils vont vous voir, ils vont savoir que, ça c'est quel pays. Ils vont dire d'accord, ils vont dire, oh, ce joueur-là, il nous intéresse. Ils vont aller négocier pour signer avec vous. Mais Move à quelle télévision? Move à quelle chaîne internationale? Orange à quelle chaîne internationale? Mais vous allez jouer en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas vous montrer sur Canal Sport, ou bien sur RMC, ou bien sur Bing Sport. Ils ne vont pas vous montrer. Mais si ces gens-là, à cause de Didier Drogba, si ça va signer, mais ils vont vous montrer sur Bing Sport, sur RMC Sport, sur Canal Plus Sport, ils vont vous montrer sur toutes les chaînes. Ou bien Sport Live. Et des gens vont vous découvrir. Vous allez voir, vous allez avoir des contrats avec des clubs internationaux. C'est ce qu'il faut faire. Il faut voir ça, cet avantage. Ne vois pas tout simplement le visage d'Idriss, Didier Ténèbres. Et il y a d'autres qui politisent ça. Pourquoi Didier Drogba est avec Alassane, il s'attend à Alassane. Donc ceux qui sont les joueurs probables là, ils ont une autre vision. Ceux qui sont les joueurs pro, ils ont une autre vision. Enlevez ça dans vos têtes. Il ne s'agit plus de Babo Ouattara, Soro Guillaume Blé Goudé. Ça n'a pas sa place là-bas. Ne mettez pas ça dans la politique, Yaya, s'il vous plaît. Enlevez la politique. Il s'agit de votre avenir. Est-ce que Ouattara là, il a déjà fait son avenir. Babo a déjà fait son avenir. Soro a déjà fait son avenir. Blé Goudé a déjà fait son avenir. Mais vous, votre avenir, on parle de votre avenir. Signez, votez Drogba, c'est lui seul qui peut vous ouvrir les portes. Et non, c'est un Idriss Diallo, un Sori Konaté ou bien un Sori Ouattara. C'est pas ce type-là. Pensez à vous. Oui, maman. Pensez à vous. Ne pensez pas à un certain Idriss. Ne pensez pas à un certain Sori. Pensez à votre propre avenir. Moi, c'est ce qui me plaît. Parce que si le football ivoirien est ouvert, tout le monde va mettre ses enfants là-bas. Même si tu as un neveu qui sait jouer, tu dis petit, avance, fonce, parce que le football... Moi, aujourd'hui, quand on voit le football ivoirien, qui peut encourager son enfant à devenir footballeur? Non, mais si c'est de haut niveau et que le football ivoirien est montré partout, mais vous ne voyez pas le championnat brésilien est montré partout. Ils montrent ça sur les chaînes internationales. Pourquoi? Parce que ces clubs ont signé des contrats, ils ont des partenariats avec des grandes marques du monde. Donc ces marques font leur promotion et donc automatiquement, eux ils aussi permettent à la diffusion de ces matchs qui se passent là-bas. Vous devez comprendre mes frères. Donc Didier Drogba, le mois prochain. Didier ou rien. Devenez Didier ou rien. Didier Drogba ou rien. Donc, vous, cette fois-ci là, mettez DO. D-R-O. DO. Ça veut dire Didier ou rien. DO. Didier ou rien. Tout le monde DO. Didier ou rien. Voilà le slogan d'aujourd'hui. DO. Didier ou rien. On voit sur ta page DO en grand caractère. Même si tu dois prendre, tu mets DO. Et est égal à 2 points Didier ou rien. C'est clair, c'est lui on connaît le mois prochain. À part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui peut donner Champions League à un club anglais. C'est lui qui peut connaître un club anglais à l'humanité tout entière. C'est lui qui a envoyé pour la première fois Ballon d'Or en Côte d'Ivoire. Qui connaissait Ballon d'Or même? Il a été le premier à envoyer Ballon d'Or. C'est lui qui a été le premier à montrer le chemin du mondial à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et vous voulez mettre des plaisantins, ils ont fait quoi? Il a été le seul à faire vibrer les Ivoiriens. Il a été le seul à déplacer un grand entraîneur du monde, plus un grand président, Abramovich. Les envoyer au Félicia, vous pensez que c'est n'importe qui? Il les envoie au Félicia.
Et ils attendent. Didier joue, on va te prendre en jet privé pour repartir à Londres parce qu'on a un match important. Vous pensez que si tu n'es pas fort, le président de ton club, plus ton entraîneur, il se déplace spécialement parce que tu as un match dans ton pays. Dès que tu finis, il te met dans un jet privé, il dit allons-y. Parce qu'on a un match important, un Barça. Et si tu n'es pas là, Barça va nous massacrer. Les Lionel Messi, les Cristiano, les Ronaldinho sont sur terrain. Didier, Yaya, s'il te plaît, finis le match avec le Cameroun. On va partir parce que le lendemain, on a un match important avec les Ronaldinho et Messi. Donc, s'il te plaît, viens être dans l'attaque. Ils sont venus le chercher. Mais quand il est allé, match Barça-Chelsea, il a démontré, il a mangé Barcelone ce jour-là. Parce que il a fait la fierté du président de son club. Il a fait la fierté de José Mourinho. Il a dit ils sont allés me chercher dans un jet privé spécial pour venir jouer ce match. Je vais manger Barça. Et il a mangé Barça. Son président était fier. Il savait qu'il n'avait pas brûlé son kérosène cadeau en allant chercher Didier. Il a prouvé, c'est son Dieu vous dit. Blanc, ça va te chercher, il t'attend. Tu finis un match, il dit, monte, on va aller parce qu'il y a un match important. Mais est-ce qu'il était le seul joueur en Angleterre pour que des Blancs aillent derrière lui pour le chercher spécialement? Parce qu'il y a un match, parce qu'ils connaissent sa valeur. Ils savent, ils connaissent la force de frappe de Didier. Et ils savent que s'il n'est pas là, ils vont les mater. Ici, il n'est pas. Oh, il y avait les Anelka. Il y avait les Anelka qui étaient là. Mais pourquoi ils sont allés le chercher? Ah, le Daichi du football ivoirien. Vous ne pouvez pas. Il est le Daichi Khan, Didier, le Daichi. Même jusqu'à présent, il ne joue plus, mais son nom règne au sein du football ivoirien. Vous voyez les joueurs de maintenant en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas au top niveau, je ne les dénigre pas, mais ce n'est pas ça, comme au temps de Didier, les Yaya Touré, les Kadek Keita, la Popizaï, la Dendane, Aruna Dedane, sur le côté, il fait ses passements, il met, oh mais Didier il saute à 50 km à l'heure, il met douille, quand il met, ballon là vient comme éclair, Gardien, il ne voit rien, il est paniqué, il fuit, il dit il y a Dragon qui vient, Didier dit c'est pas Dragon, c'est le football, ça y est dans les filets. Allez-y demander. Les Marocains le connaissent. Les Tunisiens le connaissent. Allez-y demander à Eto'o. Eto'o fils, le grand Eto'o, il connaît Didier. C'est lui qui fait dormir le Cameroun. En plein 18h, les Camerounais en sommeil. Ils sont obligés d'aller dormir. Didier, il les oblige à dormir. Il décrète un couvre-feu national au Cameroun en plein 18h. Il dit allez-y dormir. C'est moi, Daïd Doko. Didier ou rien. Ah, mes frères, vous allez présenter Didier. Bon, si ça, je vous laisse. Je vous laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao, on a trop duré. Partagez la vidéo pour que les gens, les joueurs ivoiriens comprennent que leur avenir se trouve dans les mains de Didier et non d'un certain Diallo et non un certain de Sori. Non, ceux-là, ils ne peuvent rien vous apporter. Il n'y a que Didier qui est le seul capable de vous apporter quelque chose de positif. Si on se laisse, c'était l'incontournable. Ciao.